Salut People, c'est Paul Reporter, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'une campagne qui est en cours et non pas sur Kickstarter, non pas sur Ulule, mais sur GameFood. Il va falloir s'y habituer. Après Awoken Realm qui avait lancé sa propre première campagne fin 2020, voici que GameFood ouvre sa porte à un premier éditeur, je dirais, hors du giron de Awoken. C'est chez Lucky Dog Game qui revient, ou en tout cas qui vient avec un standalone sur GameFood, sur Kingdom Rush. Il y avait eu un précédent, voilà, un nouveau standalone, Elemental Up Rising. Alors, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que c'est que cette campagne, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette nouveau standalone, qu'est-ce qui va être combinable entre les deux versions, qu'est-ce qui va être nouveau. Alors, déjà précisons que ce jeu sera entièrement disponible en français si vous souhaitez l'avoir en français, ou sinon bien sûr disponible en anglais. La page de présentation sur GameFood est en anglais. La campagne est déjà financée et maintenant on va suivre un petit peu son long chemin tranquille avec sûrement plein de belles surprises et un certain nombre de stretch goals qui vont être débloqués. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas qu'est-ce que Kingdom Rush à la base est un jeu vidéo qui a été là adapté en sous licence à un jeu de société, un jeu de plateau, un jeu solo ou coopératif pour 1 à 4 joueurs. C'est un tower defense, c'est-à-dire que vous allez devoir affronter des vagues successives de monstres de plus en plus fortes, donc de plus en plus difficiles. Il va falloir résister, les vaincre et réussir donc les objectifs du scénario pour avancer dans une sorte de mini-campagne de 12 scénarios. Pour ceux qui connaissent déjà Kingdom Rush, alors intéressons-nous à savoir à qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette campagne, qu'est-ce que ça va vous apporter cette nouvelle campagne, ce standalone. Alors tout d'abord un certain nombre de nouveaux éléments de gameplay, un certain nombre de nouveaux héros, chaque héros pouvant être utilisé dans la campagne, avec un certain nombre de capacités passives ou actives à déclencher lorsque vous devez résoudre les différentes phases de jeu pour pouvoir venir vraiment combattre ces hordes de monstres et venir remporter la partie. Il y aura donc Alrix, Bruxa, Diedre, Elora, et Saitam, en tout cas dans la boîte de base. Après bien sûr il peut y avoir un certain nombre d'autres qui vont venir avec des stretch goals. Ces héros viennent avec leur carte de capacité, viennent avec leur figurines. Après, il y a un certain nombre aussi d'éléments de jeu qui vont être nouveaux dans Elemental Uprising. Donc, vous allez avoir un certain nombre d'éléments au niveau de l'environnement. Autant dans le premier jeu, c'était des failles temporelles qu'il fallait un petit peu venir fermer. Là, les failles ont été fermées dans le premier Kingdom Rush. Maintenant, c'est plutôt la Terre qui rencontre quelques anomalies. Et donc, vous allez pouvoir parfois en profiter, parfois subir les conséquences. Il va pouvoir avoir des floraisons de fleurs magiques à certains endroits de la carte qui vont pouvoir vous donner des boosts ou des capacités supplémentaires, débloquer des capacités plus fortes pour vos héros si vous les utilisez, si vous les placez correctement. Vous aurez aussi des systèmes de cyclones qui vont venir tout dévaster ou dévaster des parties de la carte, des volcans qui vont apparaître, etc. Enfin, un certain nombre d'événements qui vont venir un petit peu animer vos parties, vos scénarios, et qui vont demander à vous adapter en permanence. Vous aurez bien sûr des nouveaux types de monstres, des nouvelles hordes qui vont venir vous attaquer avec des nouvelles capacités, des nouveaux systèmes, des nouvelles résistances, comme ici les éléments de magma, mais aussi un certain nombre de, bien sûr, de nouveaux héros ennemis. On a vu le Léviathan, on va le revoir une belle figurine, et puis un certain nombre de chefs, comme ici les hobgoblins, et mais avec des nouvelles capacités. Certains auront des capacités de bouclier. Il va falloir vraiment venir les attaquer selon un angle d'attaque particulier pour pouvoir les toucher, ou avec des armes particulières. Hein, ce jeu se base sur, comme nous le verrons après, avec des polyminos qu'il va falloir placer sur les cartes qui symbolisent ces hordes, et venir recouvrir l'ensemble des monstres. Bien sûr, vous aurez aussi des nouvelles choses au niveau du héros, du personnage, en particulier auprès des tours de défense que vous allez pouvoir construire, que vous allez pouvoir upgrader, des nouvelles tours d'artillerie ou des tours d'archers un peu différentes, avec de nouvelles capacités de tir, des nouvelles capacités d'attaque qu'il va falloir combiner au mieux pour venir à bout du scénario. Vous aurez un certain nombre de nouveaux équipements, des nouvelles capacités magiques pour vos mages, pour les rendre encore plus puissants au bord de leur tour, pour venir attaquer n'importe où sur la carte et venir faire des dégâts dévastateurs. Mais surtout, un élément important de gameplay innovant et qui vient dans Elemental Uprising, ce sont des modifications temporaires de vos cartes que vous allez pouvoir faire. Ce n'est pas un jeu legacy, ces modifications ne sont absolument pas définitives et elles ne viennent pas dégrader
votre jeu. Ce, c'est un nouveau système que Lucky Duck Game a développé, un système de vignettes autocollantes. Alors c'est pas vraiment avec de la glu, c'est pas vraiment avec de la colle, c'est un système de micro-poreux avec de l'air qui vous allez pouvoir mettre ces améliorations sur vos défenses, sur vos tours, pour les améliorer durant le scénario, selon ce que vous voulez, par rapport avec de l'or et des bijoux que vous allez pouvoir récolter en ayant tué les hordes de monstres. Et donc vous allez pouvoir venir coller ces améliorations sur vos cartes de défense, sur vos tours, et à la fin du scénario, vous allez les retirer. Il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de choses qui sont abîmées, ce n'est pas un jeu legacy, je dirais que c'est un jeu évolutif dans le scénario, mais absolument pas définitif. Alors bien sûr, si c'était un standalone, pas besoin du jeu Raft in Time, la première boîte de jeu pour y jouer, mais par contre, si vous l'avez, vous pourrez mixer les éléments de jeu, en particulier les héros, qui seront utilisables aussi bien dans la première base, ou que les héros de la première boîte utilisables au standalone, et aussi bien pour toutes les extensions. Donc vraiment, vous pourrez combiner à votre plus grand plaisir, pour vraiment tester de nouvelles mécaniques, de nouvelles combinaisons de héros, pour venir au bout de votre campagne. Donc tout ça vraiment est combinable à souhait, si vous avez déjà la première boîte de ce jeu. Tout ça est vraiment compatible. Alors regardons un petit peu comment ça se joue avant d'aller regarder les différents pledges. Alors c'est un système de scénario. Pour pouvoir gagner une partie, il va falloir remplir les objectifs du scénario et ne pas être vaincu par les hordes de monstres qui vont venir, pas sans fin, mais qui vont venir un certain nombre de fois de plus en plus fortes contre vous. Alors bien sûr, il y a une mise en place qui va se faire sur un système de cartes avec des espaces en fait carrés où vous allez pouvoir placer, on va vous dire de placer les endroits où vous allez pouvoir construire des tours et puis symboliser le chemin que vont suivre ces hordes. Donc vous allez toujours commencer par avoir un spawn, donc c'est-à-dire une apparition de ces hordes à un bout de la carte. Ensuite, vous allez pouvoir avoir un système donc, de cartes d'événements qui vont venir un petit peu perturber chaque tour de jeu, vous allez devoir vous adapter. Donc ça peut être des magmas, des volcans, des cyclones, enfin un certain nombre de choses, d'éléments qui vont venir perturber, il va falloir vous adapter. Ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir, les hordes vont venir, donc on les voit bien, les systèmes de hordes sont ces petites cartes avec des formes où est-ce qu'on voit les monstres. Ces cartes de hordes vont avancer sur votre plateau, et puis vous allez devoir jouer, acheter des cartes de tours que vous allez pouvoir placer sur les éléments disponibles. Vous allez les placer et puis vous allez pouvoir les utiliser pour venir attaquer ces hordes en recouvrant avec des polymonos de différentes formes en fonction de la tour que vous aurez construite, de leur capacité, mais aussi en utilisant vos propres héros. Vous pouvez envoyer sur ces hordes, comme vous le voyez sur cette image, avec leur propre capacité pour venir essayer, le but étant de recouvrir l'ensemble des petites formes des monstres pour venir battre la carte de la horde. Vous pourrez utiliser bien sûr les cartes de capacité passive ou active de vos héros, chacun ayant des capacités particulières. À vous de vous adapter pour trouver la meilleure combinaison et afficher le plus de dégâts sur vos hordes avec les meilleures combinaisons de polyminos. Vous pourrez bien sûr améliorer vos cartes, avoir des tours de niveau 1, 2, 3, vont les améliorer grâce entre autres aussi dans ce nouvel élément avec ces petites stickers que vous allez pouvoir coller sur vos petites cartes pour les faire les rendre plus fortes. Bien sûr, alors soit vous allez réussir à recouvrir entièrement la carte de la horde, dans ce cas-là elle est vaincue et vous allez pouvoir récupérer des ressources comme des gemmes ou des pièces d'or qui vont vous falloir du cristal, qui vous allez pouvoir utiliser ensuite pour améliorer vos capacités. Par contre, si elles ne sont pas vaincues, ces hordes vont avancer sur ce chemin jusqu'à arriver jusque dans votre royaume en bas de la carte, et là vous infligez un certain nombre de dégâts et de défaites. Et puis vous allez avoir un certain nombre aussi, bien sûr, vous allez pouvoir subir des dégâts si vous n'avez pas réussi des points de vie, en particulier pour vos hordes, pour vos héros, et leur capacité, si vous n'avez pas réussi à recouvrir l'ensemble des petites formes de la carte de la horde. Et donc ainsi de suite, vous allez voir, au moment, c'est un système assez simple de tower defense, où il y a un système de vagues à affronter, de vagues à vaincre, et à chaque fois en améliorant et en arrivant avec toujours plus de tours de défense, avec des plus grandes capacités à reconstruire, comme ça un peu un cercle vertueux en tout cas, pour réussir à remplir les objectifs du scénario. Et lorsque vous avez réussi ce scénario, vous allez pouvoir passer au scénario suivant, c'est une forme de campagne. Il y a 12 scénarios dans la boîte de base, et puis avec un petit scénario introductif, une sorte de apprendre en jouant.
Alors, maintenant, regardons un petit peu dans qu'est-ce qu'on va retrouver dans 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 la différente boîte, dans la boîte de base, et puis on reviendra un petit peu ensuite dans les différents pledges. Pour une boîte de base, donc c'est vraiment ce que je vous disais, l'ensemble des plateaux de double côté, hein, qui vont permettre de symboliser les terrains de jeu, les endroits que vont suivre la horde, et puis les endroits où vous allez pouvoir construire vos tours de défense, donc un certain nombre de tuiles, plus ou moins de formes différentes, en fonction du scénario. Vous avez un certain nombre de tokens, bien sûr, avec les cyclones, la lave, les éclosions florales magiques, qui vont venir agrémenter ces terrains pour les rendre vivants, et puis un certain nombre de tokens à utiliser pour les cartes d'événements, l'or, votre point de vie, le cristal, les endroits de spawn, les endroits de sortie des tuiles pour symboliser le chemin, le sens, bien sûr un certain nombre de polymères de dommages, bien sûr toutes les formes vont dépendre des, des, des tours que vous allez utiliser, de leur capacité, donc à vous d'utiliser les meilleures capacités pour utiliser les meilleures formes de polymères pour recouvrir les tuiles. Et puis enfin ces fameux stickers, donc qui vont venir, il y aura 2 jeux de stickers complets dans la boîte de base. Vous avez ensuite un certain nombre de tuiles, de meeples, aussi pour symboliser des aides aux héros. Et puis les ensemble de cartes, justement, ces fameuses tours à construire, de mages, des chromanciens, de chevaliers, d'artillerie, etc. C'est plein de choses. À vous de vous adapter pour réussir. Donc une sorte de carte de campagne, puisque je vous disais, il y a un livre de règles et puis un scénario de campagne avec un prologue et 12 scénarios. Alors, aujourd'hui, il y a deux pledges proposés. Un pledge à 75$ qui va vous donner la boîte de base d'Elemental Uprising, une boîte de luxe pour améliorer les composants, et puis une boîte des stretch goals que vous avez débloqué tout au long de la campagne. Donc on va regarder surtout ce qu'il y a dans la boîte de luxe, puisque la boîte de base je vous l'ai déjà présenté. C'est un système de tower trace, c'est-à-dire un système pour rangement. C'est assez pratique, puisque ce type de jeu va demander un certain nombre de mise en place, de manipulation. Donc avoir ces systèmes permet vraiment de gagner du temps de mise en place, de rangement. C'est fait chez Game 13, qui est connu pour pour faire des choses plutôt de qualité et surtout très fonctionnelles. Vous allez avoir aussi un certain nombre comme je l'ai, de figurines pour remplacer les meeples, puisque vous avez ici les 2 guerriers de sable qui viennent remplacer des aides que vous pouvez avoir avec le héros, avec Alric si je ne me trompe pas, où ça serait des meeples. Donc c'est une amélioration, c'est pas du gameplay supplémentaire, c'est de l'amélioration. C'est avec Alric, hein, voilà. On vous montre ici les 2 meeples, vous auriez eu sinon en Sand Warrior, si vous ne prenez pas la version Deluxe. Alors après vous avez la version, je dirais, comme il dit, Retail, c'est-à-dire la version de boutique, donc c'est-à-dire qu'une version que vous retrouverez en boutique, hein. Donc en fait c'est la version de base, sans la partie Deluxe, sans ces améliorations d'éléments de jeu, et bien sûr vous aurez quand même l'ensemble des stretch goals débloqués au cours de cette campagne. Pour terminer et pour ne rien oublier, la partie importante, ce sont les frais de port. La France est dans cette zone numéro 3. Alors, il y a 2 systèmes, soit un envoi en une seule vague, soit on envoie en 2 vagues. Alors, si vous avez les moyens, je vous conseille d'utiliser la double vague, sinon parfois c'est un peu long d'attendre la simple vague avec tout d'un coup. Et puis d'avoir 2 vagues, ça vous permet déjà de jouer avec la boîte de base avant de jouer avec tout ce qui est stretch goal, donc d'étaler ça dans le temps et de vraiment de profiter. Alors, ici, les frais de port sont une fourchette assez large, puisque en simple vague, c'est de 9€ à 31€. Puis, donc en fait, ça va dépendre de la quantité de matériel que vous allez prendre, puis en fonction du prix de 500 grammes à 15 kg. Et pareil, pour la double vague, c'est entre 19€ et 31€ en fonction du poids. Effectivement, déjà dès à présent, même si la campagne vient de se lancer, il y a un certain nombre d'add-ons qui ont été en fait dévoilés sur tout simplement tout ce qui est la boîte de la première édition et toutes les extensions de la première édition. Vous pouvez rajouter soit un bundle, soit en venir piocher si vous n'avez pas pu participer ou si vous n'avez pas tout pris et vous voulez compléter votre collection. Mais attendez de voir aussi l'ensemble de cette campagne. Je pense qu'il y aura des add-ons qui seront proposés spécifiques à cette campagne. Donc à vous de voir si vous voulez l'ensemble des 2 boîtes, si vous n'avez rien, ou si partir uniquement sur cette nouvelle version Uprising Elemental. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? C'est un jeu qui maintenant est arrivé depuis quelques temps déjà, lors de quelques mois, et on a des premiers éléments de retour. C'est un jeu vraiment
orienté surtout en partie solo. Alors certaines critiques pas forcément ont trouvé un jeu un peu répétitif, il faut aimer, il faut partir sur le tower defense, un petit peu vraiment sur ce qu'on avait en fait en jeu de vidéo, en jeu mobile, hein. Donc c'est vraiment un jeu d'optimisation par rapport aux vagues que vous allez rencontrer, aux monstres comme ce Léviathan qui apparaît derrière moi, et venir vraiment vous adapter et trouver les meilleures combinaisons de polymino, donc par rapport aux constructions de tours que vous allez faire, pour réussir à faire face à ces hordes de monstres, à ces magmas, à ces trolls, à ces chevaliers qui vont venir vous affronter dans cette vague presque infinie si vous jouez la campagne et puis vous rejouez. En tout cas, Lucky Duck Games a toujours fourni de beaux jeux, de jeux de qualité. Donc allez jeter un oeil si vraiment ça vous plaît, puis un certain nombre de vidéos, d'articles, avec un certain nombre d'envois presse qui ont été faits, donc pour vous faire une première idée de Uprising, Elemental Uprising, campagne Kickstarter, depuis quelques jours et pour encore environ 3 semaines. Voilà, et ben n'hésitez pas en tout cas à partager, est-ce que vous partez, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse, avec des figurines plutôt sympathiques à peindre, si vous êtes amateur de peinture, est-ce que c'est un titre qui vous intéresse ou pas du tout, si pas trop vos styles de jeu, mais si c'est pas vos styles de jeu, ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup d'actualités qui vont arriver sur Kickstarter ou sur GameFood, on en parle très très vite avec de très belles choses, de très jolies choses à découvrir, donc restez à l'affût, d'ici là portez-vous bien et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les pieds.